je m'appelle Aneta Kupkova et je viens de République tchèque, du sud de République tchèque, près de České Budějovice, où je fais mes études à l'université de Bohême du Sud. Je m'appelle Natacha, je viens de la République tchèque, de l'Ouest, mais je fais mes études au sud, à l'université de České Budějovice. Je m'appelle Christina, je suis maintenant à Lorient, je fais mon double diplôme à l'UBS. Je m'appelle Zora, je viens de République tchèque, du nord de République tchèque et je suis à Lorient pour des études de LEA, enfin, en double diplôme. J'ai décidé d'étudier le double diplôme, donc j'ai déjà fait 2 années en République tchèque et maintenant, je suis là pour 2 semestres pour les études de double diplôme du commerce international. J'ai choisi la France parce qu'avant, j'ai déjà étudié au lycée bilingue franco-tchèque. Donc, j'aurais voulu continuer avec le français. J'étudie le français depuis assez longtemps. Et de participer à un programme de double diplôme, ça apporte beaucoup de connaissances et d'expériences en plus. Aussi un grand atout sur le marché du travail. Et comme la France, c'est le pays principal de la langue française et aussi il y avait un partenariat assez fort entre mon université et l'université à Lorient. Donc c'était un choix direct. D'abord, je voulais améliorer ma langue française parce que je veux devenir traductrice. Et après, c'est une opportunité vraiment pour s'intégrer dans le système français de formation et aussi de travail parce qu'on a aussi la possibilité de faire un stage ici. En cours, c'est différent. L'organisation de cours est différente. Les cours français sont bien basés sur la méthodologie. Alors que chez nous, c'est un peu, par exemple, pour les notes qu'on prend pendant les cours, en République tchèque, à l'université, c'est le prof qui parle et c'est aux étudiants de choisir ce qu'ils vont noter et ensuite de savoir comment apprendre, qu'est-ce qu'ils vont apprendre pour savoir ce qu'il y aura dans le contrôle. Bon, c'est à nous de déterminer ce qui est le gros et le plus essentiel. Alors qu'ici, les notes sont servies, le prof nous dit là maintenant vous notez ça et ça et ça vous apprenez, ça sera dans le contrôle, donc peut-être c'est différent. Mais le côté de rédaction, on n'est pas très habitué à rédiger tant de textes que les étudiants français. Donc. Ici, c'est plutôt pratique. Et en République tchèque, c'est plutôt théorique et on apprend beaucoup par cœur. Par contre, ici, c'est plutôt théorique et de mettre les informations qu'on a reçues, qu'on a étudiées en pratique. Il faut savoir utiliser les informations. Les cours sont beaucoup plus interactifs. Je dirais qu'on met beaucoup plus la théorie en pratique ici qu'en République tchèque. Et les profs, ils exigent moins de théorie en général. Il ne faut pas trop apprendre par cœur. C'est sympa. Ça se passe bien parce que parfois, bien sûr, on a des difficultés au niveau de la langue. Mais quand on demande, les professeurs, ils sont très bien, ils veulent très bien, ils nous expliquent comment, pourquoi, comment on écrit tel ou tel mot, qu'est-ce que ça veut dire. Parfois ils ralentissent, même quand ils dictent et on demande de répéter la phrase, ils reprennent moins vite. Donc de leur part, ils prennent en compte qu'il y ait des étudiants étrangers qui, donc pour eux, le français n'est pas la langue maternelle, donc qui peuvent avoir un peu de difficultés. C'est très sympa de leur part. Ça s'est passé plutôt bien. Il y avait quelques petites difficultés, mais après tout, il n'y avait pas de grands problèmes. Ça s'est passé bien. Si je compare les 2 villes, donc la ville de České Budějovice, dont je connais, et la ville de Lorient,
Elles sont différentes parce que j'ai l'impression qu'à České Budějovice, les étudiants sont un peu plus présents dans la ville et on a l'impression que c'est vraiment une ville remplie d'étudiants. Alors qu'à Lorient, j'ai pas ce sentiment, mais peut-être que c'est juste moi qui ne connais pas les bons endroits. Mais comme je ne sors pas très souvent, ça change d'impression. Mais la région est belle. Il y a beaucoup de choses à voir, de la nature aussi, les villes qui sont belles, bah, sauf Lorient. mais la nature, c'est impressionnant parce qu'on n'a pas de mer en République tchèque. Du coup, il faut profiter de la mer ici. Et c'est complètement différent la nature. La Bretagne, quoi dire dessus? Je ne connaissais pas du tout avant. Quand j'ai dit à mes amis que je veux venir en Bretagne, ils ont dit mais non, c'est au bout du monde, il pleut tout le temps, c'est moche. Mais j'étais très optimiste, je leur disais non, ça sera très bien. Alors qu'en arrivant ici, je pense que Lorient, c'est différent par rapport à la Bretagne parce qu'on a fait très peu de voyages. On est allé voir Vannes et Rennes. Et Lorient, c'est vraiment à côté de la mer, donc c'est vrai qu'il pleut beaucoup, c'est beaucoup plus humide. Mais quand on regarde la nature, la région, elle est belle. C'est vrai, la mer, voilà, les plages, c'est très beau. La nature, c'est vert, même en hiver. Ça, chez nous, en hiver, il n'y a rien qui est vert. À Lorient, c'est plus calme qu'en République tchèque, beaucoup plus calme. Jděte za paní Genek, ta vám řekne všechno. Bych vám doporučila, abyste to určitě šli zkusit. Já jsem měla strach z začátku, ale určitě to není tak hrozný, jak si myslíte. A jak už jsem říkala ve francouzštině, tak určitě si udělejte jízdenku, pokud potřebujete hned první den, co přijedete. A nečekejte na to, až vám přijde první platba odkav, protože se vám to pak opravdu prodraží. Chce to hodně trpělivosti a odvahu a rozhodně nebát se ozvat, když se něco děje. Na to s Francouzi slyší. Hlavně si dobře zjistěte všechny informace dopředu, co se týče hlavně datumů a všeho ostatního, protože když to neuděláte, tak promeškáte hned první den.